Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ARM pour ce nouveau journal de la reconversion. Dans cette édition, nous aborderons le thème particulièrement important du choix de votre future entreprise. Aujourd'hui, de nombreuses possibilités s'offrent à vous dans le choix de votre employeur et il est nécessaire de bien choisir car chaque entreprise est unique et ne correspond pas à tous. Sachez tout d'abord que vous ne serez pas un simple employé qui fait son travail, rentre chez lui et touche son salaire à la fin du mois. Être salarié d'une entreprise, c'est participer de manière intégrante à sa vie et à son développement. Il est donc très important de bien prendre en compte ce point crucial qui vous donnera envie de vous investir et vous permettra de gravir les échelons. En effet, il est beaucoup plus facile de monter en grade si l'on est investi dans son travail et que si l'on le dénigre et si l'on ne porte pas une attention particulière. C'est d'ailleurs parce que les entreprises ont bien compris cela qu'elles mettent aujourd'hui une attention toute particulière à effectuer les meilleurs recrutements possibles et cela dans la durée. Bien entendu, je parle ici des postes en CDI et CDD pouvant déboucher sur un CDI. Mais il existe plus souvent qu'on ne le croit des missions courtes qui se révèlent être de véritables tremplins car les employeurs découvrent du personnel compétent dont ils auront particulièrement besoin. C'est pour cela qu'il est donc très important de bien se pencher sur les entreprises afin de vous donner la possibilité de choisir. Avant toute chose donc, commencez par prendre en compte la localisation de l'entreprise, car cela déterminera vos temps de trajet matin et soir. Sachez que plus le temps de trajet sera long, plus il vous coûtera cher en carburant, en énergie et même en motivation. Ensuite, n'hésitez pas à vous renseigner sur la santé financière de l'entreprise grâce à Internet. Si votre future société est en liquidation judiciaire, ça va être compliqué de postuler. Et la troisième étape consiste à se renseigner sur l'activité de l'entreprise en vous rendant sur son site internet. Cette étape est très importante car en plus de vous apporter de l'information, elle montrera à votre futur employeur lors de votre entretien d'embauche que vous vous intéressez à sa boîte. N'hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de votre entourage ou sur le groupe ARM afin d'avoir des avis de personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans cette société. Vous pourrez ainsi avoir des infos plus proches de la réalité. Il est important de se donner le choix avant toute chose. L'entreprise qui vous contacte en premier n'est pas nécessairement la bonne. Essayez de contacter 2 ou 3 structures qui retiendront particulièrement votre attention. C'est comme cela que vous pourrez également négocier un salaire et des conditions de travail à l'embauche. Côté conditions donc, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a beaucoup de variations, notamment selon la taille du groupe. Sachez qu'en général, les salaires dans les grandes entreprises sont moins élevés que dans les petites structures, mais les avantages sont plus importants. Vous pourrez donc retrouver dans une société de plus de 50 salariés un CE, donc comité d'entreprise, qui vous donnera accès à des réductions, des activités, des voyages, etc. Et vous verrez également des différences sur la présence des syndicats, mais également sur les couvertures sociales proposées, comme les mutuelles ou les complémentaires par exemple. Chèques vacances, tickets restaurants sont autant d'avantages que l'on retrouve et qui varient selon les sociétés. Côté organisation, chaque entreprise voit son organisation se structurer autour d'une convention collective liée à son domaine d'activité. Il s'agit d'un texte qui, en complément du Code du travail, établit les règles de fonctionnement aussi bien sur les droits spécifiques des salariés que sur le type d'organisation autour de l'activité. Chaque secteur de métier dispose de sa propre convention collective qu'il peut être intéressant de consulter pour anticiper de nombreux aspects souvent insoupçonnés. Les conventions collectives sont disponibles en libre accès sur Internet et dans les entreprises sur demande. Une fois que vous aurez sélectionné la société dans laquelle vous souhaitez entrer, vous devez commencer à travailler votre entrée en piste. Et c'est là que le travail du CV et de la lettre de motivation commence. Alors tout d'abord, parlons du CV. Il est important de comprendre que votre CV reflète votre parcours, mais surtout montrera à votre futur employeur votre implication dans ce que vous entreprenez et les différentes compétences que vous aurez pu acquérir dans votre parcours professionnel. Il convient donc de l'intéresser sur les points importants de votre carrière qui sauront lui faire dire que vous êtes la personne qu'il recherche. Faites donc court, concis et lisible.
Le CV doit en général tenir sur une page. Même si vous avez une longue carrière, il doit contenir les grands titres de ce que vous pourrez développer plus tard ou dans votre lettre de motivation, hein. N'ayez pas peur de ne pas détailler les quelques petits boulots que vous avez pu faire à 18 ans et qui n'apporteront rien de pertinent. Afin de ne pas surcharger d'informations, ne détaillez pas non plus tout le panel de formation et habilitation dont vous disposez, surtout dans un jargon militaire. Inutile donc de parler de qualifications type FLG, TP, NetDex, TAD, BDT, etc. si ces qualifications n'ont pas de rapport avec le poste visé. Votre futur employeur s'en moque totalement et ça ne fera qu'occulter les informations importantes qu'il recherche. Pensez également à écrire votre CV dans le bon ordre. Et oui, un CV doit commencer par les activités plus récentes jusqu'aux plus anciennes. Ce n'est pas votre biographie. Pensez également à donner l'envie de le lire. Un pavé sans espace, retrait ou alinéa, bourré de fautes d'orthographe et sans couleur, ne retiendra pas l'attention, à moins d'être le seul sur le bureau du recruteur. Internet regorge d'exemples de CV. Inspirez-vous-en pour créer le vôtre. Concernant la lettre de motivation maintenant, tout est dans le titre, hein. Il s'agit ici de parler de votre motivation, ce qui vous donne envie de travailler dans la structure choisie. Utilisez ce que vous avez vu dans vos recherches sur la société et qui vous plaît et mettez-le en avant. Ça montrera l'intérêt que vous portez à l'entreprise. Parlez aussi de vos ambitions et détaillez les titres de votre parcours en lien avec l'emploi dans lequel vous postulez. Soyez franc et honnête, sans trop en faire. Et comme pour le CV, attention aux fautes d'orthographe et à la mise en page. En résumé donc, pour choisir votre entreprise, enquêtez sur celle-ci, préparez votre entretien avec un CV et une lettre de motive claire et accrocheur. Bien entendu, postulez pour une offre qui vous est accessible. Ne visez pas trop haut sans pour autant regarder trop bas. Faites avec vos compétences, soyez humble et montrez votre motivation, ça sera votre meilleur atout. Gardez toujours à l'esprit que la recherche d'un emploi est un métier à part entière. Cela nécessite d'abord du courage, mais également de l'organisation et beaucoup de motivation. C'est donc là que se termine ce journal. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Sachez que chacun est unique et que vous devrez vous adapter à chaque situation. Vos doutes et questions seront toujours accueillis sur le groupe ARM avec plaisir et sérieux. Et vous trouverez sans aucun doute de l'aide pour vous accompagner dans votre parcours. En attendant de vous retrouver pour un prochain journal, je vous souhaite une excellente continuation. Allez, c'était Alex pour ARM. Ciao.